Salut, c'est dans la poche. On commence directement avec du sport. On va au Gogo L-Cross à Pec, Anderweg. La pluie, la boue, les chaînes, l'odeur du soufre, bienvenue au Gogo L-Cross. Une épreuve de damnés, un châtiment divin. À côté, l'enfer du Nord, c'est de la pipine. Certains ont bien essayé de se faire la malle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mon fils. Mais ils ont été rattrapés par la patrouille. Et alors le vélo, c'est la liberté? Oh, putain, j'ai la liberté du gars. Au Gogo L-Cross, quand le chien aboie, la caravane musicale. Vous l'avez compris, l'ambiance est résolument rock'n'roll. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour résumer, on fait du sport, un peu, Levé de coude. on boit à gogo, Voilà, l'eau claire. et on fait du bruit pour réveiller les morts. Gogo L-Cross, c'est pas une course à vélo, c'est pas une compétition, c'est un événement commémoratif pour un ami. Et on est là pour s'amuser, se retrouver ensemble et lui faire honneur comme il aurait aimé, c'est-à-dire faire la fête, faire du vélo, boire des bières, manger des gaufres. Au Gogo L, tous les coups sont permis. C'est un bordel, on va dire un bordel organisé, voilà. La triche serait même plutôt conseillée. On a un circuit, finalement il n'y a pas de sens, on peut le prendre à droite ou à gauche du moment qu'on fait du vélo. Seule condition pour participer, être, un peu déjanté Petit trou, petit... comme on dit? Ouais, non, mais c'est vrai. et avoir le sens de la bidouille. Moi je fume des clopes et lui il pédale. Voilà, la 8e édition touche à sa fin. Et du coup, il n'y a rien à gagner? Pas spécialement le vainqueur, mais en tout cas celui qui va vaincre aujourd'hui sera peut-être le dernier, mais en tout cas il sera sur le podium et il repart avec son poids en kilos de patates. Et on vous a même ramené un petit souvenir. On a fait un modèle personnalisé d'ailleurs pour tous les participants. Puis on peut se prendre une gamelle ici, pas de soucis. Exactement, tu prends une gamelle, pas grave, attention si tu fais un trou dans un micro, mais il suffit de mettre une rustine. Après le sport, le réconfort, on va aller croquer les cookies de Maureen à Mons. Allez, suivez-nous, on vous emmène à la rencontre de Maureen. Maureen est pâtissière et elle a accepté de nous ouvrir la porte de son atelier. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est la journée. Des cookies encore. Encore, c'est le nom de cette nouvelle tentation à laquelle il vous sera bien difficile de résister. C'est un plaisir coupable qu'on s'accorde de temps en temps et sur lequel on veut revenir encore et encore, ça c'est sûr. Et pour mieux y revenir, encore et encore, Maureen a imaginé 3 variantes de sa recette. Donc on a le pécan lait avec des noix de pécan, le noix à fleurs avec des noisettes et le caramande avec des amandes. Donc ils sont tous déclinés avec du caramel beurre salé et du praliné pur. Et puis je viens rajouter du coup les fruits secs qui sont torréfiés et qui garnissent. Et donc on a du croustillant, du moelleux, du coulant, du salé, du sucré. C'est vraiment à chaque fois, à chaque bouchée, un petit voyage en fait par cookie. Voilà, c'était ça l'idée. Et quand Maureen a une idée dans la tête, il est très difficile de lui enlever. Je suis passionnée de pâtisserie depuis mes 10-12 ans. J'en ai fait tout le temps dans mes temps libres quand j'étais petite et puis quand j'étais jeune et sans vraiment vouloir en faire mon métier au départ. Et puis ça m'a rattrapée quand j'ai terminé mes études et du coup je me suis dirigée vers la voie professionnelle et j'ai fait une reconversion en pâtisserie. Et pour cette reconversion, elle a choisi la crème de la crème. Et j'avais ce rêve de partir dans une école française qui s'appelle l'école Ducasse, l'école nationale supérieure de pâtisserie qui se trouve près de Lyon, à Yssingeaux. Et j'ai réalisé ce rêve puisque j'y suis partie en 2021. Un an plus tard, Maureen décroche son diplôme et ouvre sa première boutique en ligne.
éphémère. Je ne sais pas vraiment combien de temps ça va durer, et surtout parce que les produits que je proposais étaient disponibles pendant une durée limitée, enfin le sont toujours, parce que la boutique continue aujourd'hui, donc c'est tous les mois une pâtisserie revisitée, disponible pendant une durée limitée, et là aussi les gens commandent en ligne et puis viennent chercher à Nouvelles, donc là où j'ai commencé, chez mes parents. Même principe pour la marque Encore, il suffit d'aller sur le site pour commander, toutes les infos y sont, et surtout, n'oubliez pas d'accepter les cookies. Oh, après cette gâterie, je me sens un peu ballonné. Heureusement, j'ai trouvé un lift pour m'emmener à la journée du bien vivre ensemble à Erqueline. Allez, plus vite! Ciel bleu, soleil radieux, nous sommes à Erqueline et aujourd'hui, c'est la journée du bien vivre ensemble. Alors ici à Erqueline, nous avons la chance d'être rassemblés aujourd'hui avec plein de partenaires de l'entité, même de l'extérieur, qui réalisent des actions de prévention en lien avec le harcèlement. Parce que sur Erqueline, comme dans d'autres communes, comme au niveau du scolaire, tout comme l'extrascolaire, nous sommes confrontés à des situations de harcèlement de plus en plus graves. Le phénomène touche tous les secteurs de la société, à commencer par le handicap qui parfois encore dérange ou fait peur, souvent par méconnaissance. Être handicapé, ça ne veut pas dire non plus qu'on est exclu de la société, que c'est la société et certaines situations qui mettent dans la situation du handicap. Et alors on les sensibilise à toutes les astuces et à tout ce qui existe pour aider à inclure les personnes différentes. Voilà, on essaye. Aujourd'hui, ces enfants y voient un peu plus clair. Ils ont même appris à dire bonjour en langue des signes et plus si affinité. Et madame nous a expliqué ça veut dire délicieux. Je sais très bien que tout le monde a sa place dans la vie et que peu importe la différence et qu'il ne faut pas se moquer. Un peu plus loin dans la salle Omnisport, madame Pauline et ses élèves sont venus apprendre un nouveau jeu de coopération. Vous allez mettre ça en pratique au sein de l'école ? On va essayer de faire au mieux pour le mettre au sein de l'école et justement nous allons faire des classes vertes dans le but de mieux gérer le groupe classe, de mieux gérer les moments de récréation où les enfants ont tendance à justement se battre dans la cour au lieu de jouer et ça finit souvent en drame entre eux, ça crée beaucoup de disputes et de problèmes et donc l'idée c'est qu'ils s'amusent ensemble. Ah, voici... Cochon! Non, ce n'est pas une insulte, mais le surnom amical de cette petite boule bien utile pour évacuer le stress. Parfois je fais des courses de vélo et je suis bien stressée. T'es stressé pourquoi ? Parce que tu ne gagnes pas ? Non, stressée pour le départ parce qu'on est bien collés. Comment ça marche ? Comment est-ce qu'on se déstresse ? En appuyant dessus. Donc on remplit le ballon de farine, on le ferme, on le décore un peu pour que ça représente un petit personnage assez sympathique. Donc c'est mou, c'est malléable, un peu comme une pâte à modeler mais qui ne durcit pas. Et ça permet vraiment de décharger toutes les ondes négatives dans un petit objet. Allez, un dernier truc pour combattre la discrimination et le harcèlement, c'est ici que ça se passe et ça s'appelle, le sport. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que pratiquer une activité physique, ça aide aussi justement à se dépasser, ça aide à avoir confiance en soi, se faire des amis, ça aide aussi à aider les autres parce qu'on n'est pas tout seul. Par exemple, quand on pratique en équipe, c'est vrai qu'on ne fait pas que pour soi, on fait également pour les autres, avec les autres. Et c'est ça que ça nous apprend également dans ce Game Truck. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, likez-nous.